vous allez bien. Eh bien aujourd'hui on va aller faire un dessert. Le dessert le plus facile qu'il puisse y avoir. Alors si celui-là vous le ratez, eh bien là je peux plus rien faire pour vous. Alors ce fameux dessert le plus facile, c'est le clafoutis aux cerises. Vous verrez que sur ma chaîne YouTube, il y a un clafoutis déjà aux mirabelles. Je l'ai appelé clafoutis, je me suis permise de l'appeler clafoutis aux mirabelles parce que les mirabelles ont un petit peu la même forme que les cerises. Mais si vous utilisez d'autres fruits tels que des pommes, des prunes, des abricots, des prêches, ça ne s'appellera pas un clafoutis, ça s'appellera une flognarde. Alors pour la petite histoire, le clafoutis, les plus anciennes traces écrites qu'on a pu retrouver, elles datent du 15e siècle si je ne me trompe, et ça s'appelait le mince, Alzheimer qui me guette. Ça s'appelait le clafis de fruits. Alors clafis, ça vient de flan, donc c'est un flan aux fruits. Et pourquoi le clafoutis? Eh bien parce que ça voulait dire clouter de fruits, parce que comme c'était des petits, ça ressemblait à des petits clous comme ça, quand une fois qu'on avait mis l'appareil et que c'était cuit, eh bien on disait que c'était clouté, parce qu'à l'époque les clous qu'on mettait dans les portes ou pour les meubles, c'était des gros clous comme ça. Alors c'est pour ça que le mien je l'appelais aussi mirabelle, parce que la mirabelle, le clafoutis aux mirabelles que j'ai sur ma chaîne YouTube, c'est à peu près la même forme. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. À l'origine, le clafoutis, il se cuit soit à la poêle, soit dans un four à bois. Vous savez que normalement, le clafoutis, il se fait, bon bien sûr, on écut la cerise, mais on garde les noyaux. Il y a deux raisons pour ça. C'est que la première, ça ne va pas lâcher son jus, et que la deuxième raison, c'est que tout simplement, ça donne du goût. Moi, je veux bien pour le jus, mais pour le goût, je suis un petit peu dubitative parce que le goût d'un noyau de cerise, à condition que ce soit un amandon qu'on aurait un petit peu écrasé, je veux bien, mais là c'est pas le cas. Et quand vous avez des invités, c'est pas très chicos hein, de cracher son noyau. Adieu les super serviettes de votre belle-mère en lin. Alors moi ce que je vais faire les deux. Je vais faire un avec les noyaux et un sans les noyaux. Et on va voir ensuite, après, les résultats. Et je vais vous dire honnêtement, est-ce que vraiment il y a une différence dans le goût? Est-ce qu'il y a une différence dans la texture? Est-ce qu'il y a une différence sur le visuel? Alors, les types de cerises qu'il faut choisir, les types de cerises qu'il faut choisir, vous avez le choix entre la cœur de pigeon, qui est une petite cerise rouge qui a une forme de petit cœur comme ça, qui est assez ferme, qui est très bien, elle a un petit peu d'acidité, elle est pas mal, ou bien sinon la burlate. Alors on dit la burlate ou la burla, hein. C'est une cerise qui est assez rouge, c'est celle qu'on trouve actuellement sur les étals, rouge bordeaux, presque noir. Alors il faut surtout qu'elle soit quand même bien ferme, hein. Faut pas que ce soit des cerises, je sais pas du reste si j'en ai, non j'en ai pas, bon tant pis, voilà. Vous voyez, il faut vraiment qu'elle soit quand même assez ferme pour pas qu'elle lâche justement trop leur jus. Alors moi ce que je vais faire, je vais quand même y apporter ma petite touche de technologie parce que j'ai quand même ça me titille moi, hein, la techno, vous le savez un petit peu. Comment faire pour pas que ça lâche trop son jus, puis on s'en fout de toute manière, même si ça lâche son jus, hein, ça va dans l'appareil à flan, enfin dans un clafoutis. Bon, allez, c'est parti pour la recette, on y va. Vous allez voir, l'appareil c'est exactement le même, hein. C'est comme un appareil un petit peu à flan. Ce sont des œufs qu'on va mélanger avec du sucre, de la farine, bon bref, du lait, oui, du beurre fondu. Donc vous allez voir tout ça. Allez, c'est parti pour la recette, on se retrouve tout de suite après.
à l'heure, je vous ai parlé de la cœur de pigeon et de la burlate. Et ben voilà, la cœur de pigeon, comment est-ce qu'elle est? Vous voyez, c'est vraiment un petit cœur. Elle est ferme. Vous voyez, elle a vraiment la forme d'un petit cœur comme ça. Vous voyez, j'en prends une autre, pareil. Vous voyez, elles sont bien dodues, bien charnues. Et surtout, elles sont fermes, quoi. Elles tiennent bien. Et la burlate, vous voyez, par contre, elle est un tout petit peu plus molle. Mais par contre, elle est un petit peu plus sucrée. Et ben, vous allez voir, c'est que moi, je vais, pour que ma cerise lâche son jus un petit peu, et pour pas que ça aille trop dans l'appareil, et bien, je vais déjà commencer à mettre du sucre dans mes cerises. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une osmose entre le sucre du fruit et le saccharose, entre le fructose et le saccharose. Ça veut dire que le saccharose, le sucre, va aller dans le fruit, et il va y avoir un échange entre le fructose, qui est le sucre du fruit, qui lui va sortir. Donc pour avoir des meilleures saveurs, et comme le sucre a un pouvoir hygroscopique, et bien ce qui se passe, et bien c'est qu'il va absorber aussi les liquides. Donc moi, pendant ce temps-là, et bien je vais le laisser pendant que mon premier clafoutis avec les cerises, lui, est en train de cuire. Et bien celui-là, pendant ce temps-là, il va macérer un petit peu, et il va lâcher son jus grâce au sucre. Rebonjour les loulous. Alors maintenant, on va passer à la dégustation. Alors, le clafoutis avec les noyaux, on va regarder ce que ça donne. J'en ai coupé un bout, je vais vous montrer un petit peu. Voilà la texture, comment est-ce qu'elle est. Bon, c'est un appareil à clafoutis, il n'y a rien de folichon, mais on va voir vraiment au niveau de la texture qu'est-ce que ça va donner. Et celui-là, il est bien plus joli. C'est celui qui est avec les cerises dénoyautées. Donc, bon, je ne sais pas si vous voyez un petit peu la différence. Un est mieux monté, l'autre moins. Mais pourtant, c'est exactement les mêmes quantités. Alors, on va goûter celui avec les noyaux. On va en goûter juste un petit peu. Parce que moi, j'évite le sucre en ce moment. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas très chic de recracher des noyaux comme ça quand on est à table. Alors surtout si vos invités ne le savent pas, il faut vraiment les mettre au courant. Ils risquent de se casser les dents, ou bien un enfant risque aussi de l'avaler de travers. Ça, c'est un petit peu plus délicat. Ça, il faut y penser aussi. Alors au niveau de la texture,
Il y a un bon appareil à flanc, il est bon. Les cerises, elles sont entières, d'accord, mais ça lâche quand même son jus. Hein. Bon, elle s'est sauvée. Donc vous voyez, franchement, avec ou sans les noyaux, mine de rien, l'appareil il se colère quand même. Hein. Ça casse pas trois pattes à un canard. On va goûter le deuxième. Déjà l'avantage qu'il y a, je suis pas embêtée. Bon alors, franchement, entre vous et moi, là je suis avec celui qui a justement ses noyaux. Et là je suis avec celui qui n'a pas ses noyaux. Et ben regardez, l'appareil il n'a pas été plus coloré. Hein. Donc quand on dit que c'est pas à cause parce que ça risque de lâcher son jus, ben là vous l'avez devant vous. Il n'y a rien de spécial, pas plus que l'autre, hein. Vraiment. Ben, honnêtement, je préfère celui sans les noyaux. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. J'ai une meilleure texture, j'ai une meilleure saveur. Je trouve que l'appareil à flanc, l'appareil à clafoutis est plus savoureux. Je ne suis pas, déjà psychologiquement, je ne suis pas embêtée en me disant je risque de me casser une dent ou autre chose. Et je trouve que ça, au contraire, ça a libéré des saveurs que si on gardait les noyaux, que ça ne libère pas. Alors l'histoire de faut garder le noyau parce que le noyau de la cerise donne du goût, ben je sais pas qui a raconté ça, mais faites l'essai vous-même, c'est tout ce que je peux dire. Essayez avec ou sans. À mon goût, pourtant j'ai quand même un palais qui est un peu fin, franchement je préfère sans les noyaux. Hein. Ah. No way. Non mais vraiment. Donc le verdict, moi je préfère sans les noyaux, c'est adopté, c'est définitif. Même tant pis si je vais choquer les puristes, moi le clafoutis ça sera sans les noyaux. Et ça ne sera pas autrement. Donc je vous embrasse tous très fort. Merci pour votre fidélité. Merci pour tous vos petits mots d'encouragement. Ça me touche énormément. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. J'essaie de répondre et d'être présente le max sur ma page Facebook ou sur YouTube. Mais en tout cas, sachez que je lis vos petits commentaires qui sont toujours hyper agréables, hyper gentils. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis touchée, je suis émue par tant de sollicitude et par tant de gentillesse. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse tous très fort. Ciao, bye bye.